Soulevez la main, soulevez la main, soulevez la main, soulevez la main. Ça c'est pour papa. Allez danser, 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 danser. Amba tata mama, mama mi bayayi. Africa dwini, leka dwini go. An Africa dwini go, leka dwini go. Le vieux Samy. Amba mama, mama mi bayayi. An Africa dwini go, leka dwini go. An Africa dwini go, leka dwini go. Yes, ici, soulevez la main, soulevez la main, soulevez la main. Soulevez la main, soulevez la main, soulevez la main, tout le monde. On y va, on y va. Simon Abandal, Babele Kouete,
2, et Ok. Dédé, le Dumba. Ingénieur, ouais. Ok. 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 Et Ok. il y a Dédé, le Dumba. Retour ici en direct du Palais de la Culture d'Abidjan après le magnifique hommage qui vient d'être rendu avec Papa Wemba. De nouveaux invités ici sur ce plateau et merci de nous suivre autour du monde, des États-Unis à l'Europe en passant bien entendu par l'Afrique parce que cette soirée est vraiment une soirée en coproduction entre de nombreux médias africains, notamment UBiz, Maïcha TV, mais également donc Africa 24. À côté de moi, monsieur le délégué général du FEMUA, mais également ambassadeur de la paix, Salif Traoré à Salfo. Bienvenue. Merci entendre. À vos côtés, un homme qu'on ne présente plus, comédien de son état, Isaac de Bancolé. Bienvenue. Merci. À ma droite, un autre qu'on ne présente plus, qui est ministre, monsieur Ahmed Bakayoko. Merci de nous avoir rejoints ici sur le plateau. C'est à vous que je vais donner la parole, puisque là, le moment, j'allais dire solennel, vient de se terminer dans cet hommage à Papa Wemba qui a été distingué de la plus haute distinction ivoirienne. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous dire en quelques mots qu'est-ce que le gouvernement ivoirien, le peuple ivoirien a voulu honorer en remettant cette médaille à Papa Wemba? Cette distinction est la marque de ce que tout un pays est en deuil. La Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens ont ressenti la mort de Papa Wemba comme un grand deuil. Et nous avons voulu lui rendre hommage, car c'est un grand artiste africain, c'est un grand Ivoirien, c'est un grand ami de la Côte d'Ivoire. Et de venir mourir à Abidjan est un hommage à la place d'Abidjan, qui est une grande place culturelle. Nous disons à tous les Congolais, à tous les Africains, à tous les mélomanes, qu'un grand nous a laissé un héritage. Et nous avons la responsabilité de faire en sorte que son message demeure. Papa Wemba, au-delà de la musique, était un homme d'une grande douceur, était dans très peu de polémiques, c'est un des rares artistes qui faisait l'unanimité. Et ce soir, à travers cette distinction, la Côte d'Ivoire a voulu lui rendre hommage pour que tous les enfants d'Afrique tirent de lui un grand modèle. À Salfo, je sais que le rendez-vous entre Papa Wemba et le FEMUA était un rendez-vous de longue date. Personnellement, il m'a dit qu'il a toujours eu un empêchement pour répondre favorablement à l'invitation. Et là, il se trouve que le hasard, j'allais dire, a bien fait les choses. Il était présent, parrain d'honneur de cette 9e édition. Oui, disons que les choses ont quelque part été forcées. Parce que j'ai quelque chose que je vais dire sur vos antennes et que je n'avais pas dit auparavant. Papa Wemba, c'est par circonstance qu'il a été appelé à la 9e édition. Papa Wemba était à la base programmé pour la 10e édition du FEMUA. Seulement, il y a eu un petit couac avec Kofi Olomide qui devait être à la 9e et Papa à la 10e. Et après, il y a eu des petits quiproquos entre Kofi Olomide et des organisateurs en Côte d'Ivoire. Donc, par solidarité pour ces organisateurs, on a préféré laisser calmer le jeu et faire revenir Kofi Olomide à une autre date. Et on a préféré prendre Papa Wemba par anticipation à la 9e édition. Donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la programmation. Et puis avec enthousiasme, il est venu à Abidjan et la suite, c'est celle que vous savez. Alors absolument, il l'a dit, il a répété qu'il était vraiment heureux d'être sur cette scène parce qu'il aimait le côté populaire d'Anoumabo,
il imaginait la proximité et l'importance qu'avait cet événement. Alors, évidemment, quand un drame arrive, rétrospectivement, on se dit toujours qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, voilà. On voit que c'est quelqu'un qui, comme s'il était content d'aller vers sa fin. Parce que tout lui plaisait, il avait envie de venir en Côte d'Ivoire, il avait envie de monter sur scène. Et il disait qu'au FEMUA, on va donner tout jusqu'au bout. Et c'est maintenant, j'ai compris l'expression, tout jusqu'au bout. Et nous sommes contents pour lui, franchement. Parce qu'il a souhaité mourir sur scène. Il est mort sur la scène du FEMUA, c'est pas n'importe quelle scène. C'est une scène de partage. Et là où il est, il doit être heureux, Papa Wemba. Isaac de Bancolé, alors évidemment vous avez également un lien particulier avec le Papa Wemba. Vous connaissez un versant que nos deux autres invités connaissent moins, c'est le comédien, c'est l'homme de l'image. Il était d'ailleurs présent au dernier FESPACO au Burkina Faso. Black Micmac, est-ce que c'est ce film qui a scellé vos liens? Oui, c'est pour ça que Papa Wemba restera à jamais, je veux dire, quelqu'un qui a fait lancer ma carrière. Parce qu'avec Black Micmac, c'est un film qui a 30 ans. Et c'est là que j'ai connu Papa Wemba pour la première fois. Il est venu, comme j'ai dit, sur le tournage. Et la SAP est sortie de Londres pour venir dans la lumière. Et il s'est fait que moi, je suis ici et je finis mon séjour. Et je suis ici pour la préparation d'un film qui s'appelle One Way Ticket. Et c'est drôle comment le Seigneur fait les choses. Parce que ce film-là, il démarre avec l'aide de l'État ivoirien, du ministère de la Culture, du ministre d'État Ahmed Bakayoko, du président de la République. Et il se fait que j'étais présent alors que je ne l'ai pas vu pendant 30 ans. Pour son décès, j'ai vu son cercueil. Pour moi, j'ai vu l'homme. À travers le cercueil, je l'ai vu. Et il restera jamais là parce que c'est un grand mec. Est-ce que pour finir, on peut dire que Papa Wemba a choisi sa mort comme on le dit souvent dans la tradition africaine, en rassemblant énormément de personnes qui se sont succédées ici sur le plateau, qui n'avaient pas vu pour certaines depuis des années, et d'autres qui par hasard, comme vous Isaac, se retrouvent ici. Est-ce que ça veut dire que c'est un fils d'Afrique qui a choisi le pays d'Afrique dans lequel il a fermé ses yeux? Écoutez, tous ceux qui ont bien suivi la carrière de Papa Wemba savent que Abidjan a été un grand carrefour, un grand rendez-vous, et a été au carrefour de tous les grands tournants de sa carrière. Donc je crois que ce n'est pas un hasard. Et nous qui l'avons rencontré, moi qui l'ai vu, je perds un ami, 48 heures avant, on sentait qu'il était venu nous dire au revoir. Et il y a des phrases prémonitoires qu'il a prononcées à chacun d'entre nous. Il était venu nous serrer dans ses bras, nous dire au revoir. Et nous le disons adieu à l'ami, respect, Wemba. C'est le sentiment partagé, oui Isaac? Le mot de la fin à Salfo. Alors, est-ce qu'on a une idée du programme après? Parce que après Abidjan, j'imagine que c'est Kinshasa qui va rendre hommage. Dans moins d'une heure, on va prendre la route pour Kinshasa. On va partir de là, on va accompagner le corps. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est apporter la compassion du peuple ivoirien au peuple congolais. Papa Wemba nous a permis de nous rapprocher davantage. Parce que c'est vrai qu'avant sa mort, c'était deux peuples qui se rapprochaient par la culture et tout. Mais là, Papa Wemba est venu encore intensifier les rapports. Et puis, je l'ai même appris qu'il a même apaisé la tension politique chez lui. Tout le monde s'est mis main dans la main pour accueillir Papa Wemba. C'est un homme de paix. Et c'est cela que je voudrais qu'on retienne de lui. C'est un rassembleur. Même après sa mort, il rassemble. Et c'est ça le plus important. Viva Papa Wemba! Et sur ça, tout le monde, on dirait bonne année.
C'est sur cette chanson, hein, Sai Sai, actuellement sur la scène du Palais de la Culture d'Abidjan, qu'on va vous dire au revoir, messieurs. Bon voyage, bon retour sur la terre natale à Papa Wemba, Salif. Quant à vous, mon cher Isaac, bon retour vers l'Amérique. Et Monsieur Bakayoko, continuez à bien nous garder ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants avec d'autres invités venus ici nombreux célébrer la mémoire de cet immense artiste qui était Papa Wemba. On dirait bonne année. Tous les soirs, on dirait fêtier. Quand la main sur ses épées de boya, bisemobo, matonge bandai, matetelemba, kingasani masi, kitambonga lema, kini mobimba, et tout le monde on dirait bonne année. Tous les soirs, on dirait fêtier. Ambiance à gogo, tout le monde est saï, on dirait bonne année. Tous les soirs, saï, on dirait fêtier. C'est notre là pour mettre l'ambiance. Tous les peuples africains se viennent ici en France. Il faut que ça cartonne au jeu de notre mère parce qu'elle tourne au son, saï. On ressent la joie de ma voix quand je m'installe sur l'instrumental avec Papa Wemba, la scène internationale. Yo, Papa, ouais. Ok, ici chez nous c'est la fête. Abidjan,
côté. Sous la gamme, oh ma petite habite, ma mère les vitamines. Allez, et comme ça. Allez, tournez, tournez, tournez. Ma petite d'abord est moi étonnée. Ma dédouce à la photo. D'abord est moi étonnée. Ma dédouce à la photo. Petit d'abord est moi étonnée. Ma dédouce à. Dernier retour ici sur le plateau en direct d'Abidjan et du Palais de la Culture avec deux invités. Serge Beno, artiste, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir également à Orphée, artiste. Alors, tous les deux, qu'est-ce que Papa Wemba vous a inspiré? Comment vous a-t-il inspiré? Serge Beno? Il faut dire que Papa Wemba est une icône de la musique africaine. Et déjà depuis tout petit, on avait déjà entendu des chansons de Papa Wemba. Et pour vous dire, moi j'ai été inspiré par ce grand monsieur-là. J'ai d'ailleurs utilisé un de ses instrumentales pour composer une de mes chansons au tout début de ma carrière qui s'intitulait Chokora. Et aujourd'hui, voir ce grand homme partir, c'est une valeur que toute l'Afrique a perdue. Et je ne pouvais pas manquer à cet appel-là d'être à ces obsèques ici aujourd'hui à Abidjan. Et franchement, c'est avec grand plaisir que je me retrouve ici. Et voilà, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que la terre lui soit légère et que le Père, là-haut, puisse l'accueillir à bras ouverts. Orphée, alors, Papa Wemba, qui était-il pour vous? Pour nous, Papa Wemba, il a été comme un moteur. Parce que il nous a beaucoup inspiré quand on était tout jeune. Donc, aujourd'hui, si j'ai commencé à chanter, c'est parce que j'aimais les œuvres de Papa Wemba. Donc voilà, il a été comme pour moi une source d'inspiration. Alors pour finir, quel message justement peut inspirer son décès ici à Abidjan, lui le fils de la RDC? Comme on le dit chez nous, l'homme n'est rien. Vous voyez, moi je suivais le concert en direct à la télé. Ce jour, je n'avais pas dormi parce qu'il devait passer à, je sais pas, 4 ou 5 heures. Je suis resté éveillé devant la télé pour voir Papa Wemba. Et le malheur est arrivé. C'est pour dire qu'on ne sait jamais là où le malheur peut nous arriver. Et je voudrais profiter aussi de votre antenne pour présenter mes condoléances à tout le peuple congolais par rapport à ce malheureux incident qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire. Et puis voilà. Et désormais, est-ce qu'on peut dire que les Congolais, les Ivoiriens ou les Africains de manière générale sont réunis aujourd'hui avec le départ de Papa Wemba? Sur le plan culturel, l'Afrique a toujours demeuré ensemble. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Sur le plan culturel, l'Afrique a toujours été ensemble. Donc aujourd'hui, je suis content de voir que toute l'Afrique soit aujourd'hui réunie pour rendre un hommage à ce grand homme qui est Papa Wemba. Écoutez, merci monsieur, l'heure est venue de rendre l'antenne. L'hommage se termine ici, cet hommage qui a duré vraiment toute une partie de la nuit, de la soirée. Un hommage grandiose à un homme grandiose qui le méritait. Je vais vous remercier messieurs et je vais simplement remercier également à titre personnel Papa Wemba, un homme, un artiste pour qui j'avais énormément d'admiration, pour qui j'ai toujours énormément d'admiration et encore une fois à titre personnel, je n'oublierai jamais les petits moments, les grands moments que nous avons passés ici à Abidjan lors de sa venue au FEMUA 9. Il y a eu d'autres grands moments, hein, mais celui-ci où il est venu nous dire au revoir. Tout à l'heure, de nombreux invités, ceux qui se sont succédés ici, ont dit qu'il y avait comme un petit air d'au revoir dans ces différents messages aux uns et aux autres. Et moi, je me souviendrai toujours de la question qu'il m'a posée. Il m'a dit, Hortense, on te voit toujours sourire, mais on ne sait jamais qui tu es, on ne sait rien de ta vie privée, es-tu heureuse? Et donc je lui ai répondu simplement, papa, je suis très heureuse parce que personnellement, à titre personnel, je suis heureuse, mais également de rencontrer, de partager des moments avec des personnes comme toi. Voilà, c'était ce petit témoignage personnel que j'avais envie de partager avec vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis ici.
Papa Wemba est parti, mais comme l'ont dit les nombreuses personnes qui ont témoigné ici, il n'est pas parti, il se cache quelque part en Côte d'Ivoire et là dans quelques heures il va aller se cacher du côté de Kinshasa où l'attendent une grande cérémonie d'hommage qui va être nationale à n'en pas douter et on adresse donc toutes nos évidemment condoléances chaleureuses à la République démocratique du Congo et en remerciant donc tous les téléspectateurs. Mais merci également d'avoir suivi donc cette grande première en matière de retransmission culturelle qui a vu Africa 24 et de nombreuses télévisions africaines et mondiales coopérer et partager le même signal.